Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de vie éternelle à travers un nouveau roman. Le nouveau roman de Anne Curian, Le premier jour de ma vie éternelle, c'est une façon de changer de monde, de changer d'espace. On arrive dans cette vie après la mort, dans cet entre deux mondes, entre notre monde et la vie éternelle. Qu'est-ce qui se passe? Le roman est construit autour d'un tribunal, comme on peut en connaître dans notre monde, qui aborde une question en particulier, cette question qu'on découvre à la fin du livre, et qui permet de comprendre comment l'auteur crée ce monde nouveau, ce monde du tribunal, ce monde de l'entre-deux de la vie éternelle. L'intrigue tourne autour de va-t-elle entrer ou non au paradis? Est-ce que notre héroïne va rentrer au paradis? Voilà l'intrigue, comment l'auteur nous emmène dans ce monde qu'elle imagine, et elle nous y emmène assez bien, ce qui fait qu'on a une bonne idée de ce que ça pourrait être, en tout cas pour l'auteur, ce que pourrait être ce tribunal. Trouver ce roman drôle, plein d'ouverture à cette vie qu'on ne connaît pas. Et puis il aborde un sujet très important, avec légèreté, avec simplicité, mais aussi avec sérieux, et notamment dans tout ce qui est la recherche un peu catholique du roman, les éléments qui sont donnés au cours du roman, au cours de l'histoire, nous emmènent quand même dans une recherche catholique de la vérité et de ce qu'est la vie éternelle. On suit donc les aventures de Marie-Lou, qui, une fois décédée, continue son chemin et arrive dans ce tribunal accompagnée de son ange gardien. Les deux personnages principaux, ce sont elle, Marie-Lou, et son ange gardien, qui vont vivre ce moment d'épreuve, ce moment de questionnement ensemble. D'autres personnages se greffent, une femme assez mystérieuse, et puis il y a bien sûr les accusateurs d'un côté, et puis les vertus de l'autre. Il est intéressant de voir comment l'auteur comprend ce qui va se passer après la vie, après notre vie mortelle, et notamment dans cette récapitulation de tout ce que l'on a pu faire de beau, et peut-être surtout dans ce que l'on a pu faire de moins beau. J'ai trouvé cette partie particulièrement intéressante pour nous montrer aussi comment nos péchés peuvent influencer sur notre propre vie, mais aussi sur la vie des autres. Et c'est peut-être ça le point névralgique du roman, peut-être, disons, une des morales de cette histoire. Je vous laisse donc découvrir ce roman qui m'a beaucoup plu, qui est hyper simple à lire, à mettre entre toutes les mains, et que l'on peut offrir facilement. Vous verrez que Marie-Lou est un personnage auquel on s'attache facilement, même si on pourrait donner une petite critique, c'est que Marie-Lou a une vie plutôt facile, sans gros débordements, mais justement c'est peut-être ça qui m'interpelle plus, c'est qu'avec cette vie peut-être ordinaire, Anne Curian arrive à créer un petit monde, et surtout à nous faire réfléchir sur la place aussi de ce tribunal dans notre vie et dans cette vie après la mort. Bonne lecture à tous et à bientôt pour de nouvelles découvertes de lecture. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la page en activant la cloche. Je reviendrai régulièrement en vidéo pour parler de notre foi et je vous partagerai mes dernières lectures.